Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Gestion de fortune. On va parler résidentiel aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il y a une inversion de tendance sur ce marché? On en parle avec notre invité, c'est un expert, Jean-François Morino. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général délégué de BNP Paribas Real Estate Advisory France, spécialiste sur le résidentiel et hospitalité, c'est-à-dire tout ce qui est hôtel, résidence de service. Alors, Jean-François, cette question, tout d'abord, quel regard portez-vous sur ce marché résidentiel aujourd'hui, après des années quand même tourmentées? Bah écoutez, moi j'ai un regard bienveillant parce que je pense qu'on est vraiment à un point de bascule du marché Oui. après 3 années très difficiles qui ont vu une augmentation des taux de crédit, moins de clients, des prix qui peinaient à baisser. On est très clairement à ce point de bascule car aujourd'hui les conditions sont beaucoup plus favorables dans tout un tas de domaines. Les crédits sont beaucoup moins chers. L'acceptation de ces conditions de crédit sont beaucoup mieux. Les prix ont baissé C'est vrai. et les clients, après avoir reporté pendant 2 3 ans leur projet d'achat, il y a un moment, ils sautent le pas et c'est en ce moment que ça se passe. Alors sur des volumes qui sont un petit peu moins importants qu'on a connus, mais on est clairement à ce point de bascule. Ah bah, tant mieux, en tout cas, c'est rassérénant. Évolution de l'activité, c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de ces ventes en bloc qui avaient soutenu le marché à une certaine époque, notamment avec CDC Habitat. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Eh bien, effectivement, 2020, 2021, 2022, la Caisse des dépôts a massivement soutenu les promoteurs en rachetant des paquets d'immeubles neufs, Oui. des immeubles qui étaient aujourd'hui, qui appartenaient aux promoteurs. On parle quand même de dossiers à plus d'1 milliard. Il y en a eu quand même 2 successifs. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, certains de ces portefeuilles reviennent. Alors l'avantage, c'est que entre-temps, ils ont été construits, ils ont été livrés et ils reviennent sur le marché. Et actuellement, il y en a 2 qui sont à la vente et pour lesquels il y a vraiment de vraies marques d'intérêt. Donc on voit bien que la Caisse des dépôts a vraiment permis de soutenir le marché pendant cette période un petit peu compliquée. Voilà, bon, on n'a plus besoin de ces béquilles, entre guillemets, même si Alors peut-être moins. l'acteur public a joué son rôle. Justement, en termes de nombre de transactions, pour resituer où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on va atteindre cette année? Alors, cette année, on va atteindre vraisemblablement 880 000 transactions. Je parle en résidentiel au global. Il faut se rappeler que le pic haut était à 1 203 000, que le pic bas était à 770 000. Donc, on voit vraiment ce point de bascule et cette inversion de tendance. Nous avons des volumes plus importants aujourd'hui. Rien à voir avec ce qui s'est passé au pic du nombre de transactions, mais quand on regarde la moyenne 20 ans, c'était 900 000 transactions. Donc à 880 000, vous voyez, on est quand même très proche de ce qui se passait avant quand ça se passait normalement. Côté promoteur, Jean-François, c'est vrai qu'on voit pas mal de dépôts de bilan, de gens qui, malheureusement, quittent cette profession. Pourtant, vous êtes plutôt optimiste côté vendeur. Pourquoi? Eh bien, parce que les promoteurs, bien effectivement, il y en a certains qui étaient en difficulté, qui ont été soutenus, comme je le disais, par CDC. Ils ont vendu leur logement, ils ont des stocks extrêmement faibles. Ceux qui ont pu résister, eh bien, ont modifié leur prix. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ils ont des produits qui sont beaucoup plus adaptés en termes de prix. La seule problématique restait certainement sur la typologie des biens, qui était une typologie qui était vraiment faite plutôt pour des investisseurs, alors que là, aujourd'hui, on est plus sur des ascendants. Mais très clairement, je pense que le marché qui est immobilier, qui est fait de l'offre et de la demande, aujourd'hui, l'offre étant moins nombreuse, la demande devenant un peu plus importante, eh bien, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis optimiste sur le fait que le marché va retrouver son point d'équilibre. Alors justement, on s'intéresse aux clients. Vous avez raison, avec la fin du Pinel, moins d'investisseurs. On parle beaucoup de retour sur la résidence principale. Quel est le profil type de vos clients aujourd'hui? Alors, avant de revenir sur le profil type, il faut se rappeler quand même qu'avant, 50% des acquéreurs de neuf étaient des investisseurs et 50% étaient des accédants. Aujourd'hui, pour vous donner vraiment les bons chiffres vraiment d'hier qu'on a pu constater chez nous, c'est 85% d'accédants et 15% d'investisseurs. Plus de 8 sur 10. Ah oui, D'accord. exactement. Donc aujourd'hui, le Pinel a été remplacé par le statut de LLI. Ce statut LLI oblige la personne qui achète à fonder, du moins monter une SCI. Ce n'est pas encore dans les mœurs. Je pense que c'est un produit qui va trouver
à un moment ou un autre son rythme de croisière, mais aujourd'hui, comme il vient juste de commencer, c'est pas un produit qui est très connu. Nous le mettons en avant, nous en tant que promoteurs, et on commence à avoir des marques d'intérêt sous ce statut. Par contre, celui qui continue à bien fonctionner, c'est la résidence-service, surtout en LMNP. Et donc aujourd'hui, c'est plutôt celui-là qui fonctionne. Et on attend avec impatience qu'on pousse auprès du gouvernement, c'est le statut de bailleur privé qui devrait être, lui, beaucoup plus avantageux que le LLI. Ouais, alors attention, ça peut prendre du temps du côté du Ça peut prendre du temps. On parle maintenant des programmes. Vous avez lancé récemment un programme à Lille avec un démarrage, on peut le dire, fulgurant. Alors effectivement, ce démarrage a été, je dirais, la réflexion de tout ce que je viens de vous dire précédemment. Ça veut dire qu'on avait bien étudié les plans, plus par rapport à la clientèle actuelle. On avait bien calibré les prix et en un week-end, on a fait 50% du programme. Ça a été aussi le cas, on avait un programme à D5 juste à côté de notre siège qui avait des prix un petit peu élevés, mais qui correspondaient alors à l'époque des prix un peu plus élevés. Nous avons recalibré certaines choses, nous l'avons remis sur le marché avec des prix beaucoup plus adaptés, et là, les ventes ont redémarré. Preuve qu'il y a vraiment une vraie adéquation entre le prix et le nombre de clients, et en ce moment, c'est pour ça que ça fonctionne beaucoup mieux, parce que la plupart des produits et des prix ont été ajustés. Très bien, donc pour résumer, inversion de tendance, un peu de prospective, donc d'ici 12 à 18 mois, pour vous, Jean-François Moreno, ça va continuer? Alors, moi je pense que ça va continuer sur les ventes, pour une raison simple, en tout cas sur la promotion, c'est que, vous savez, à chaque fois qu'on est à l'approche des municipales, les terrains sont un petit peu bloqués, les stocks ont considérablement diminué, je veux dire qu'on est vraiment à des stocks qu'on n'a quasiment jamais vus, et donc on pense très clairement que ça va contribuer à la reprise, et je dirais même à un moment, à un manque de produits encore plus criant qu'on a pu connaître. Donc je dirais que c'est vraiment le bon moment d'acheter, parce que c'est vrai qu'il y aura un stock limité, et comme on est quand même dans l'immobilier toujours les mêmes fondamentaux, l'emplacement et l'offre et la demande, comme il y aura une offre moins nombreuse, eh bien ça risque de refaire partir les prix à la hausse. Donc je suis très optimiste. Eh bien, merci pour cet optimisme, Jean-François Moreno. Je rappelle que vous êtes directeur général délégué de BNP Paribas Real Estate Advisory France. Et à très bientôt sur Gestion de Fortune. Je vous remercie.